peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. En premier lieu, je me joins à la présidente de l'Assemblée pour souhaiter la bienvenue à M. Louel. Et je vous souhaite plein succès dans ses fonctions dans notre wilaya. Avant d'entamer la lecture du rapport, il est important de rappeler le cadre général de la situation du projet structurant à Tizi Ouzou. En 2022, nous avons recensé les projets inscrits au Tizi Ouzou et nous les estimons insuffisants en nombre et traînant déjà des retards interminables. Et pour vous donner l'ambiance de leur gestion, au bout de 3 ans, un seul est livré par volonté politique. Il s'agit du stade Hossein Ahmed. Et encore, avec des insuffisances en infrastructure et en qualité. Il suffit de voir le dernier match du 8 décembre. C'est pourquoi les maîtres d'ouvrage doivent prendre en compte cette situation et prendre leurs responsabilités en conséquence. À l'occasion de cette session, la 4e et la dernière de l'exercice 2024, l'Assemblée populaire de la Wilaya, à travers sa commission aménagement des territoires et transport, expose son rapport sur les projets structurants. Il se présente comme un bilan sur cette question, pareil de 3 années, après la première session de la mandature en date de 6 avril 2022, consacrée au même dossier et à travers laquelle notre Assemblée a donné le temps et a révélé l'essentiel de sa feuille de route et des objectifs majeurs de la mandature. Pour les projets structurants, l'appui de Tizi Ouzou apparaîtrait sur ce dossier que la population de Tizi Ouzou attend depuis des années, avec impatience. Nos concitoyens espèrent avoir leur wilaya se développer et leur mode de vie s'améliorer sur une attente qui dure à l'insuffisance des projets indicatifs de la wilaya. S'ajoute bien évidemment le retard interminable. Avant d'apporter le vif du dossier, il est nécessaire de rappeler aussi la nécessité d'inclure dans l'approche de structurer notre territoire et le rendre attractif. Le facteur de la synergie, il décrit d'elle-même l'urgence d'acheter des programmes et de l'asseoir de nous. Nous ferons référence dans la suite du rapport. Au terme des visites de travail effectuées par le président de l'Assemblée avec son exécutif et de la commission aménagement des territoires et transport, des multiples réunions avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage de l'équipe, des séances de travail avec tous les parties prenantes, institutionnelles et citoyennes, et même des opérateurs. Nous vous présentons en présence des maîtres d'ouvrage l'état, le rythme et notre vision sur les projets structurants. Projet en cours. Nous commençons par le secteur des travaux publics, avec un projet très important, la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest. Les détails sont dans le rapport. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Il accuse un énorme retard dans sa réalisation. Il a connu plusieurs obstacles, plusieurs arrêts et reprises. Et on a déjà mobilisé pour ce projet 208% de la paie initiale au mécène, auquel s'ajoute de CP de 22 milliards, auquel s'ajoute un manque de CP de 22 milliards de dinars selon le maître d'ouvrage. Le secteur de l'énergie, on y compte 8 à 9 postes sources. Il faut rappeler que la réussite de beaucoup de projets dépend de ce secteur. Hélas, le retard réside déjà dans l'inscription et cela s'ajoute le retard dans l'exécution. Le pourcentage record ne dépasse pas les 16% et c'est des postes sources difficiles. Et encore, les travaux sont à l'arrêt. C'est le cas de plusieurs autres projets, à l'exemple de postes sur Sidi Nahla et Farhadou. Il y a ici un souci de gouvernance. Nous savons tous qu'une nouvelle infrastructure et expansion ne peut être
opérationnels sont le renforcement de l'énergie. Le secteur de l'hydraulique, en page 10, la question de l'époque est une question mondiale. D'une part, nous sommes rassurés de voir autant d'inscriptions de programmes, d'autre part, nous sommes très inquiets d'abord de voir aucun projet n'est libéré. Et puis, de savoir que c'est le secteur de budgétivore. On compte ici le projet qui a connu le plus d'augmentation de barrage de Sokon-Silata. 400% de la paix initiale, s'il vous plaît. Une question de planification des meutes. Une question de planification de meurtre posée. Car c'est Khalifa pour le barrage et la station de dessalement de 300 000 m3 par jour, les deux projets ne sont toujours pas inclus dans le schéma directeur pour les travaux au aval. Secteur de transport en page 13. Après le record du budget hydraulique, le record des délais de secteur de transport, 5 fois le délai initial, 500% pour le projet transport par câble. Secteur des sports. Enfin, secteur, on a enregistré un projet structurant réceptionné à coup d'une volonté politique, le stade Consinet-Hamel. Il faut savoir qu'il est conçu pour être un complexe et recevoir toutes les disciplines, mais il manque des infrastructures telles qu'une piscine olympique, une salle omnisport et un centre de rééducation tout récemment recommandé. Et pour l'autre projet du secteur, le centre de regroupement des équipes nationales d'arrêt, rappelons-le, entamé il y a 15 ans, en 2009. Il n'est pas prêt d'être livré et il manque de financement de 34 milliards de centimes. Sans oublier qu'on ne peut pas le qualifier de centre de regroupement de toutes les équipes nationales sans un stade de football en gazon naturel et une piscine pour la natation. Pour les projets en cours, nous terminons par le secteur de la santé. Seul point positif dans ce chapitre même, si aucun des projets du Taros au PH n'est livré dans les délais contractuels, leurs taux d'avancement sont très appréciables. Notamment celui de Bousguel et Aïn-Rahman, sachant qu'ils ont eu plusieurs travaux supplémentaires, d'ailleurs plus rapides, ont été portés à 3,2 milliards de dinars, au lieu de 2 milliards de dinars initialement. Toujours dans le secteur de la santé, le nouveau CHU 500 lits tant attendu. Je crois, mesdames et messieurs, que nous devons apprendre des erreurs du passé et anticiper les contraintes, les expropriations et les indemnisations. Il faut qu'on finisse avec ce dossier, et sur le cas aussi de la faculté de médecine, pour qu'ils puissent voir le jour au même temps que l'hôpital. Nous devons offrir à nos futurs médecins le meilleur cadre d'aptitude et de travail, tel que recommandé par le président de la République. Maintenant, comme annoncé dans l'introduction, il faut finir et vite avec les projets en cours, parce que notre wilaya attend déjà de nouvelles planifications qui s'imposent d'elles-mêmes dans les secteurs, tous les secteurs confondus. Et il y a des projets dont les études sont achevées, d'autres en voie d'achèvement et d'autres qu'il faut inscrire en études et à réalisation. Ça touche tous les secteurs, les 4 coins de la wilaya. Je vous laisse le soin de découvrir les projets cités dans le rapport, et je vous cite à titre d'exemple l'amélioration urbaine de tous les chefs-lieux de communes, épiciers, semi-olympiques dans tous les chefs-lieux de Daïra, les centres sportifs de proximité dans tous les pôles urbains, des voies express qui vont désenclaver toutes les régions et les relier vers la route nationale numéro 12 qui reste une colonne très importante vers la pénétrante et par conséquent vers toutes les wilayas limitrophes. Des stations urbaines et gares routières pour toutes les communes qui disposent du foncier. Aussi, nous citons
un autre potentiel mal exploité dans notre wilaya, le transport par voie ferrée et par voie maritime. Mais avant de conclure, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'en superficie et en impact, tous les zones d'activité et zones industrielles de la wilaya de Tizi Ouzou sont inférieures à une seule zone des wilayas limitrophes, alors qu'on attend pour leur viabilisation, pour offrir un espace d'investissement et donner un élan à l'économie locale dans la wilaya de Tizi Ouzou. Conclusion de la situation présentée ci-dessus. Nous relevons que les projets structurants de la wilaya de Tizi Ouzou enregistrent des retards à répétition, que la raison administrative à elle seule ne peut plus justifier. Faisons pour le trésor public des dépenses de plus en plus lourdes en raison des augmentations dues au retard dans l'exécution, souffrant de la superficialité, légèreté de leurs études et du manque de maturation, ont démontré la complexité de la gestion des projets de développement international à plusieurs niveaux, opératoires, administratifs et transfert de technologie. On souffre et souffrant de manque de qualité de paiement. À ce titre, et considérant le constat établi sur la question du projet structurant de la wilaya de Tizi Ouzou, la Commission aménagement de territoire et transport de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou recommande d'inclure la représentation de collectivités territoriales appuyées et wali des wilayas où sont implantés des projets structuraux au niveau de la commission structurelle, au niveau de la commission sectorielle des marchés compétents pour les dits projets. La prise en compte de l'interdépendance des projets structurants, à l'exemple, Stade Hussein Ahmed, route et accès, transport, hôtel, station de dessalement, source d'énergie, d'éviter toute forme de rigidité et de maintenir une flexibilité dans la gestion des projets pour pouvoir s'adapter aux évolutions imprévues, sans compromettre les objectifs à long terme. Une coordination régulière avec toutes les parties prenantes pour assurer leur engagement et leur soutien et éviter ainsi les obstacles administratifs ou sociaux. Améliorer l'application stricte du plan d'aménagement de la wilaya. Effectivement, le développement, c'est une question du courage. Avant de terminer, je voudrais saluer l'implication franche de tous les membres de la Commission dans notre mission commune et dans ce travail en particulier. Au final, je tiens à rendre hommage au président de l'Assemblée. Il faut savoir que si nous avions pu cerner la situation concrète de l'ensemble des projets structurants, c'est évidemment grâce à l'appui, mais surtout à la confiance du président de l'Assemblée. Nous avons partagé avec lui 3 années et 3 collaborations dans la concertation, la collégialité et la transparence. Alors merci. Merci.